9h partout au Mali, 11h au Vatican, à Rome en Italie. Vous êtes sur le réseau synchronisé de l'ERTM. Place aux informations. Le journal Moussa Papa Aïdara. Le monde se réveille avec cette annonce du Vatican. Le pape François est décédé ce matin à l'âge de 88 ans. Il est apparu pour la dernière fois hier dimanche lors de la célébration de Pâques à la place Saint-Pierre au Vatican. Un mois après sa sortie de l'hôpital pour une pneumonie infectieuse, le pape François est mort ce lundi. Ce lundi, jour férié chômé au Mali, lundi de Pâques oblige, les enfants chrétiens sont censés continuer à faire la chasse aux œufs au chocolat. La communauté chrétienne du Mali a célébré hier dimanche en communion avec tous les chrétiens du monde la Pâques, la résurrection du Christ. Dans cette édition, je vous propose d'enfiler vos bottes pour une randonnée pédestre dans un champ d'anacardier à Bougouni. C'est une zone de production de l'anacarde par excellence, du verger à la transformation en passant par le stockage des noix de cajou. La découverte, c'est avec Agali Agagissa. En sport, compétition africaine des clubs, les matchs allés des demi-finales de la Coupe CAF se sont joués hier. La Renaissance sportive de Berkane réalise une belle opération en dominant le CS Constantine d'Algérie, 4-0. Et puis, championnat national de football professionnel Ligue 1 Orange. La 18e journée a pris fin hier. Le dauphin Djoliba et trébuche et le leader Stade Malien Bamako conforte sa première place. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de lundi de Pâques. Le pape François est décédé, a annoncé ce matin le Vatican dans une déclaration vidéo. Le souverain pontife élu en 2013 après la démission de Benoît XVI était âgé de 88 ans. Le pape François avait quitté le 23 mars l'hôpital Gemelli de Rome après une convalescence de 5 semaines en raison d'une pneumonie. Il avait apparu en public seulement 2 fois depuis lorsqu'il a quitté l'hôpital et lors de la célébration Urbi Orbi pour fêter Pâques hier seulement. À 2 occasions, il avait prononcé seulement une phrase en remerciant et en bénissant les fidèles réunis. Nous sommes en direct avec Ousmane Dao. Bonjour Ousmane. Bonjour Moussa Papa Aïdara. Ousmane, le monde se réveille avec cette nouvelle. Alors, que peut-on retenir du pape François ? Vous l'avez dit tout à l'heure, Moussa Papa Aïdara, hier, lors de la célébration de Pâques, c'est comme s'il venait pour un dernier au revoir à la foule. De son vrai nom, Jorge Mario Bergoglio était devenu pape le 13 mars 2013 après la rénonciation de Joseph Ratzinger ou Benoît XVI. L'Argentin avait été choisi par les 115 cardinaux en conclave au Vatican à la surprise générale et il devenait le premier pape sud-américain de l'histoire de l'Église. Durant son pontificat, il était engagé pour les plus pauvres, sensible aux migrants et à l'écologie. Il avait choisi son nom François en allusion à Saint François d'Assise, le frère des pauvres. Moussa Papa Aïdara, le pape, a fait sa dernière apparition publique hier à l'occasion de la célébration de Pâques et du balcon de la basilique Saint-Pierre au Vatican. Il avait lancé au public joyeuse Pâques avant de s'offrir un bain de poule dans sa petite voiture appelée Papa Mobile. Avec sa mort, un chapitre de l'Église catholique se referme. Durant ses 12 années de pontificat, il s'est inscrit en rupture de ses prédécesseurs Benoît XVI et Jean-Paul II, en tentant de réformer l'Église en perte de vitesse, surtout embourbé dans des scandales de pédophilie et de corruption. Même s'il n'a pas tout fait pour la réforme de l'Église, il peut être considéré comme le pape qui a voulu que l'Église soit au service de la communauté et apporte la joie et l'amour aux pauvres. De Buenos Aires, de sa ville natale en Argentine, où il est né en 1936, à Rome, en ce lundi 21 avril 2025, où il vient de nous quitter à l'âge de 88 ans, il était le 266e pape de l'Église catholique, Moussa Papa Aïdara. Merci beaucoup Ousmane Dao pour toutes ces informations et puis vague de réaction depuis l'annonce du décès. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen salue son humilité et son amour si pur pour les plus démunis, qu'il trouve du réconfort dans l'idée que l'héritage du pape François continuerait à nous guider vers un monde plus juste, plus pacifique et plus compatissant, déclaré sur X la présidente de la Commission européenne. Et l'Iran qui présente ses condoléances après la mort du pape François.
l'Iran, pays musulman qui entretenait de bonnes relations avec le Vatican. Emmanuel Macron adresse également ses condoléances aux catholiques du monde entier. Selon lui, il était le chef spirituel de près de 1,4 milliard de catholiques. Par ailleurs, le président de la République salue un homme qui a toujours été aux côtés des plus vulnérables et des plus fragiles. Le président israélien Isaac Herzog salue donc un homme de foi profonde, de compassion sans fin. Il accordait à juste titre une grande importance au renforcement des liens avec le monde juif et à la promotion du dialogue interreligieux comme une voie vers une meilleure compréhension et un respect mutuel, a souligné Isaac Herzog dans un message diffusé par un porte-parole de la présidence. Les chrétiens ont célébré hier dimanche, retour donc au Mali, la résurrection de Jésus, fête la plus importante du calendrier liturgique. C'est l'événement central de la foi chrétienne, point d'orgue de la Semaine Sainte. Elle marque aussi la fin du carême. Pâques, c'est la résurrection du Christ, 3 jours après sa crucifixion, symbole pour les catholiques de renouveau et d'accès à la vie éternelle. À l'école de la cathédrale, la veillée pascale ou veillée de prière dans l'attente du Christ ressuscité est marquée par la célébration de l'Eucharistie ou rencontre avec le vainqueur de la mort. On en sait plus avec Faneba Keïta. La vigile pascale ou veille pascale, une veille de prière dans l'attente du Christ ressuscité. La lumière du feu symbolise la victoire de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres. L'abbé Noël Samaké, curé de la paroisse Sacré-Cœur et vicaire de l'archidiocèse de Bamako. C'est Pâques, la plus grande fête chrétienne de l'année. C'est la fête de la vie, de la chaleur du temps et de la chaleur humaine, de la joie et du renouveau. Le Seigneur est ressuscité. Ménoji Isabelle Akuta, chrétienne de la paroisse Sacré-Cœur de Bamako. Tous les soucis des chrétiens ont été engloutis par la mort du Christ. Nous sommes revêtus d'un habit nouveau. Nous revêtons la gloire du Christ ressuscité. Les 8 catéchumènes adultes baptisés qui acceptent ainsi intégrer la grande famille du Christ et tous les chrétiens du pays implorent le Seigneur pour qu'il étende au Mali et dans tout l'espace AES son salut, la cohésion sociale, la paix et la prospérité. Claudine Imelga Dongmo Tabakem, catéchumène adulte baptisé. Ma mission, c'est de proclamer la parole, c'est de répandre la parole nouvelle. L'abbé Noël Samaké, curé de la paroisse Sacré-Cœur et vicaire de l'archidiocèse de Bamako. Des milliers de personnes ont perdu la vie à cause du terrorisme dans notre sous-région, dans notre pays. De discrimination, de violence, de terrorisme, de suicide, de drogue, d'abus d'alcool, de mauvaises habitudes alimentaires, de manque de respect pour la nature. Mais nous voulons lutter contre ces phénomènes. La communauté chrétienne catholique profite de cette célébration liturgique de la fête de Pâques pour souhaiter prompt rétablissement à Monseigneur Robert Cissé, archevêque de Bamako. Autre souhait formulé, que le Christ fasse d'eux des porteurs de vie et d'espérance. Que ces bougies et ce cierge pascal allumé, synonyme d'une vie nouvelle spirituelle, illuminent leur cœur et fassent d'eux des filles et fils ressuscités. L'actualité, c'est aussi la remise officielle des documents stratégiques genre du ministère de l'Éducation nationale au ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille à Bamako. Il s'agit du rapport d'audit du plan stratégique et de la revue annuelle. Les détails avec Daouda Koné. Conformément aux attentes des objectifs de développement durable ODD, l'égalité du genre est l'un des leviers essentiels pour garantir le droit à l'éducation. À ce titre, le gouvernement du Mali a fourni des efforts pour garantir l'égalité du genre dans le système éducatif. C'est pourquoi un audit genre a eu lieu en 2023 sous l'impulsion du ministère de l'Éducation nationale et avec le soutien de l'UNICEF et du Canada. Le rapport de cet audit et 2 autres documents, à savoir le plan stratégique et la revue annuelle, ont été remis lors d'une cérémonie au ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Ces documents, fruits d'une collaboration étroite et inclusive, constituent des outils cruciaux pour renforcer l'intégration du genre à tous les niveaux du système éducatif. Tcherno Abdoulba, représentant adjoint par intérim de l'UNICEF au Mali. Les recommandations issues de l'audit
genre fourniront des leviers puissants pour intégrer de manière systématique l'approche genre dans chaque programme, politique et outil de gestion du ministère de l'Éducation nationale, pour veiller à systématiser la production d'un rapport annuel genre de manière à soutenir les plaidoyers et optimisations budgétaires en faveur de la scolarisation des filles, réviser et financer efficacement la stratégie dédiée aux filles, que seulement 5% des ressources prévues sont mobilisées à ce jour, soit à peine 0,6% des dépenses du ministère de l'Éducation nationale. Doucouré Bodo Soumaré, conseillère technique au ministère de l'Éducation. Cette transmission vise à officialiser et à sacraliser les efforts du ministère de l'Éducation nationale en matière de promotion du genre et permet une coordination nationale efficace. Elle vise également à assurer que la question de l'égalité du sexe, du genre, soit prise en compte par tous les acteurs. Le contenu des 3 documents ont été expliqués à l'assistance. Des copies et des clés USB contenant la version électronique des documents ont également été remises aux invités. Actualité hors de nos frontières à présent, en République démocratique du Congo, c'est une véritable déflagration qui secoue la scène politique congolaise 2 jours seulement après que l'ex-président Joseph Kabila a été annoncé à Goma. Kinshasa a pris une série de mesures contre lui et ses proches, en engageant notamment des poursuites judiciaires contre l'ancien président et la saisie de ses biens. Le gouvernement l'accuse de haute trahison pour son implication présumée dans l'agression rwandaise à travers le groupe rebelle AFC M23. En Centrafrique, le pouvoir dit vouloir ouvrir un dialogue politique avec l'opposition à quelques mois de l'élection présidentielle de décembre prochain. Le président Faustin Archange Touadéra dit pour le moment se concentrer sur les affaires du pays. Sa candidature à sa réélection ne semble pas faire de doute, ce que refuse l'opposition qui a annoncé l'organisation d'une nouvelle manifestation. Nigeria, les violences se multiplient depuis plusieurs semaines dans tout le pays. Au cours des 3 dernières semaines, environ 250 personnes ont été tuées lors d'attaques distinctes aux 4 coins du Nigeria. Souvent un mode opératoire identique, des groupes d'hommes armés ouvrent le feu, abattant ainsi des civils dans des communautés rurales, principalement en toile de fond des conflits entre éleveurs et agriculteurs, mais aussi des attaques terroristes. L'émergence d'un nouveau groupe criminel, les Mahouda, vient complexifier le contexte sécuritaire, car jusque-là, le centre-ouest du pays semblait pourtant moins touché par ces tueries de masse. Nous sommes à présent en Tunisie. La garde nationale a annoncé avoir opéré une des plus grosses saisies de drogue de son histoire, laquelle s'élève à 1,2 million de comprimés d'ecstasy. Un coup de filet qui intervient alors que la Tunisie intensifie sa lutte contre le trafic de stupéfiants. Cette opération record s'est déroulée après plusieurs mois de surveillance. Les États-Unis veulent réformer leur diplomatie et réduire drastiquement leur présence en Afrique, alors qu'ils étaient jusqu'ici champions en puissance douce, notamment grâce au financement. Les États-Unis chercheraient à réduire leur présence diplomatique partout dans le monde et particulièrement en Afrique. Le quotidien New York Times a révélé un projet de décret présidentiel encore secret qui prévoit une réorganisation structurelle totale du département d'État américain. Le chef de la diplomatie, Marco Rubio, a toutefois nié ces préparations qui pourraient chambouler l'ordre actuel. Et terminons par l'Ukraine. Alors que la trêve annoncée par Vladimir Poutine n'a finalement pas eu lieu, les attaques ont repris de plus belle aux premières heures de ce lundi. C'est le feu qui devait durer 30 heures n'aura finalement pas eu lieu si une accalmie a effectivement été observée dans les airs. Au-dessus des civils ukrainiens dans l'ensemble du pays pendant 24 heures, les armes le long de la ligne de France ne sont pas tues. Alors que la Russie accuse l'Ukraine d'avoir violé la trêve, Kiev dénonce près de 3000 violations côté russe, avec le plus fort des combats dans le secteur de Pokrovsk. AES Actualité. L'actualité dans l'espace AES à présent au Burkina Faso, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a présidé la cérémonie de l'excellence dans la promotion cotonnière organisée par l'Union nationale des sociétés coopératives des producteurs de coton. L'excellence dans la production cotonnière est une tribune de reconnaissance des mérites des acteurs de la filière coton qui se sont distingués au cours de la campagne écoulée. Le point avec Honoré Sommet de la radio du Burkina. C'est un cadre pour récompenser les meilleurs producteurs de coton ainsi que bien d'autres acteurs de cette filière. À cette première édition, ce sont plusieurs prix qui ont été décernés aux meilleurs producteurs de coton.
Le premier grand prix composé des tracteurs, d'une tonne d'engrais, d'autres matériels agricoles et une somme de 20 millions de francs CFA est revenu à Zoé Côté, producteur à Safané, dans la région de la boucle du Mouhoun. Aujourd'hui, je suis très content. Le prix qu'on a reçu, nous ne pouvons que les remercier. Cette initiative de l'Union nationale des producteurs a permis d'honorer nous les producteurs. Nous ne pouvons que les saluer et remercier le gouvernement. Premier du genre, cette initiative est de l'Union nationale des producteurs de coton UNPCB. Son président Ntiebo Nkambi. À chaque exercice, il faut s'arrêter pour faire un bilan à mi-parcours. Et peut-être après ces résultats, il faut féliciter les performances. Et encore magnifier les plus méritants, ceux qui ont fait le volume, un grand volume de coton avec un rendement meilleur. Tout en saluant cette initiative, le ministre Serge Poda invite les acteurs de la filière coton à se donner davantage afin d'atteindre les objectifs fixés à la campagne 2025-2026, à même de satisfaire le besoin de transformation endogène impulsé par les plus hautes autorités. C'était une occasion, une tribune pour reconnaître en ces producteurs cette résilience, cette culture donc de l'excellence. Et c'était aussi une occasion de les inviter à rester toujours mobilisés et à se réinvestir en dépit des situations donc de moindre performance que nous avons constatées au cours des 2 dernières campagnes, de ne pas se décourager car le gouvernement et l'ensemble de l'interprofession restent résolument engagés pour les aider, les soutenir. En plus des prises officielles, ce sont plusieurs attestations de reconnaissance et de remerciements remises à bon nombre d'acteurs et une séance de décoration. Ouverture à Niamey d'une session de formation sur l'élaboration du plan d'affaires destiné aux acteurs du programme cadre intégré renforcé. C'est le conseil technique du ministère du Commerce et de l'Industrie qui a procédé à l'ouverture des travaux. Compte rendu Majinta Damalam de la radio du Niger. Organisé par le ministère du Commerce et de l'Industrie à travers l'unité de mise en œuvre du cadre intégré renforcé UMOCIR, cet atelier vise à renforcer les compétences des acteurs économiques et améliorer l'environnement commercial. Le Niger fait face à des défis majeurs en matière de développement économique, souligne Abdelouazir Moussa, conseiller technique du ministre du Commerce et de l'Industrie. Le Niger, à l'instar des autres pays les moins avancés, fait face à des défis majeurs en matière de développement économique. Parmi ces défis, la compétitivité du secteur privé et la promotion de l'entrepreneuriat constituent des enjeux cruciaux pour notre économie. Le Niger bénéficie depuis 2006 du programme cadre intégré renforcé et ses interventions s'alignent avec les politiques de développement commercial définies par les plus hautes autorités de notre pays. Le gouvernement du Niger, à travers le ministère du Commerce et de l'Industrie, reste engagé à soutenir les jeunes entrepreneurs et les PME, PMI dans leur développement. Cette formation permettra donc aux participants d'approfondir leurs connaissances sur les techniques de montage de plans d'affaires, les outils pratiques et les méthodologies adaptées au contexte nigérien. 9h17. On en vient au grand format de ce journal. La région de Bougouni est une zone de production de l'anacarde aux noix de cajou par excellence. Les champs d'anacardiers sont estimés à plus de 190 hectares pour une production annuelle de près de 80 000 tonnes. La cueillette de la pomme de cajou et la campagne de commercialisation de la noix qu'elle contient vont bon train dans la région. La satisfaction morale des acteurs de la filière en cette période de récolte cache une panoplie de problèmes liés au manque d'organisation des producteurs et au faible rendement. Notre équipe de reportage dirigée par Agali Aguissa a fait un tour dans certains vergers ainsi que des lieux de transformation et de stockage des noix de cajou. Suivant. Nous sommes ici à quelques kilomètres de la ville de Bougouni, dans un champ d'anacardier, un arbre originaire d'Amérique. Cette plante adaptée aux longues saisons sèches produit la pomme de cajou et elle donne ses premiers fruits 36 mois après sa plantation. Cheikh Fantamadi Sidibé, producteur d'anacarde. L'anacardier est différent des autres plants. Il peut commencer à produire à partir de la 3e année de sa plantation. C'est une plante qui s'adapte à toutes les terres. Sidiki Doumbia, producteur d'anacarde. On ne doit pas cueillir la pomme de cajou
On la ramasse. En cueillant la pomme de cajou, celle en phase de maturité tombe avec les autres. Aussi, les pommes mordues par les animaux sont inutilisables. Cela peut pourrir les bonnes qualités d'anacarde, chose qui n'est pas normale. Le Mali est l'un des plus grands producteurs d'anacarde en Afrique de l'Ouest. Dans la région de Bougouni, plusieurs milliers d'hectares d'anacardiers sont recensés. Brima Keita, directeur régional de l'agriculture de Bougouni. Les superficies sont estimées à environ 192 000 hectares d'anacardiers, ce qui fait une production d'environ 78 000 tonnes. Ça, c'est la production annuelle d'anacardier et est utilisée aussi comme haie vive défensive au niveau pratiquement des exploitations agricoles. Au-delà de ça, ça a aussi des vertus, l'anacardier, en commençant par les feuilles, les écorces, la noix aussi bien que la pomme. Toutes ces différentes parties de l'anacardier ont des vertus. Les feuilles sont utilisées dans le traitement du paludisme et des maux de ventre. Les écorces aussi, la noix elle-même, c'est une source d'alimentation. Outre ces avantages, la noix extraite de la pomme de cajou, appelée anacarde, fait l'objet d'une convoitise sur le marché national et international. La transformation et la commercialisation de l'anacarde permettent l'insertion socio-professionnelle d'un grand nombre de braves valides au niveau de la région de Bougouni. Sidiki Doumbia, producteur d'anacarde. Le marché de cette année a débuté avec 400 francs le kilogramme. À la date d'aujourd'hui, les commerçants ne dépassent même plus 375 francs le kilogramme. Elisabeth Diara, transformatrice d'anacarde. Je fais les jus d'anacarde, sucrés et non sucrés. Je fais aussi les noix d'acajou, salées et non salées. J'ai des jeunes qui vont à la recherche de matières premières au champ et venir à la maison. À la maison aussi, il y a une association qui décortique pour avoir les noix d'acajou. Des travailleurs saisonniers augmentent le nombre d'emplois pendant la campagne. Des femmes et des jeunes organisés en association s'activent dans les vergers lors de la cueillette de la pomme de cajou et dans les magasins de tri ainsi que de séchage des noix. Bintou Kone, trieuse des noix d'anacarde. En exerçant ce métier, je parviens à subvenir à mes petits besoins pour aider mon mari. Le prix journalier varie. Ici, on a 2500 francs par jour, mais ailleurs, c'est 2000 francs CFA. Mustafa Koulibaly, traiteur des noix d'anacarde. J'exerce ce métier il y a 5 ans de cela. J'ai pu faire des économies pour ouvrir une boutique pour mon jeune frère. Je peux gagner jusqu'à 10 000 francs CFA par jour. Derrière ces activités génératrices de revenus, se cachent des difficultés. Brima Keita, directeur régional de l'agriculture de Bougouni. Il y a des organisations, des coopératives, des unions. Ces coopératives ou ces organisations sont un peu mal structurées, ce qui fait que ces organisations ne profitent pas de leur production. Au-delà de ça, il y a les variétés, principalement des variétés d'anacarde, qui ne sont pas aussi très productives. Donc le rendement est très faible, de l'ordre de 300 à 400 kg par hectare. Les plantations sont laissées à elles-mêmes. Baba Kekoumana, vendeur de noix d'anacarde à Bougouni. Le marché est bien approvisionné ici dans la région de Bougouni. Mais la difficulté que nous avons aujourd'hui est la non-réglementation du marché. Certains commerçants des pays étrangers traitent directement avec les producteurs. Nous voulons mettre fin à cela. La région approvisionne plusieurs pays en anacarde, tels que le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, entre autres. Les solutions à ces difficultés peuvent à coup sûr améliorer les rendements agricoles au Mali et accroître la production annuelle de l'anacarde afin de booster l'économie du pays. Bougouni, Agali Agissa, Abdul Karim Konaté, Djibril Bagayogo pour l'ORTR. Vous l'aurez compris, nous sommes en plein pied dans la page des sports. Championnat national de football professionnel Ligue 1 Orange. La 18e journée a pris fin hier. Le dauphin Djoliba AC trébuche et le leader Stade Malien de Bamako conforte sa première place. Et compétition africaine des clubs, les matchs allés des demi-finales de la Coupe CAF se sont joués hier. La Renaissance sportive de Berkane réalise une belle opération en dominant le CS Constantine d'Algérie 4 buts à 0. En athlétisme, les rideaux sont tombés hier sur le meeting de 100
avec le sacre de l'AS Police devant l'USFAS avec le SUM Centre Sportif Universitaire du Mali. Et aussi, il faut parler de la 11e édition du Tour cycliste international du Mali qui a connu son épilogue hier avec la finale du Belge Bjorn de Decker, grand vainqueur avec maillot jaune de la compétition. Mais la 7e et dernière étape Koulikoro Bamako a été remportée par le Malien Tchemoko Djamoutene, suivi de son compatriote Daouda Djiré et du Marocain Raïl Zouer. On voit tout cela avec Fotigui Tunkara. Tour cycliste international du Mali, la 11e édition, a fermé son circuit hier avec la 7e et dernière étape Koulikoro Bamako, remportée par le Malien Tchemoko Djamoutene pour sa deuxième victoire d'étape successive. Il est suivi de son compatriote Daouda Djiré et du Marocain Raïl Zouer. Le grand vainqueur de cette édition 2025 est le Belge Bjorn de Decker, maillot jaune de la compétition. Le compte rendu avec nos envoyés spéciaux autour du Mali, Famour Djourté et Abouakar Traoré. L'hymne national belge retentit sur le boulevard de l'Indépendance à Bamako au Mali en l'honneur de la victoire de la Belgique lors du 11e Tour cycliste international du Mali. Une édition qui a démarré à Sikasso en circuit fermé pour prendre fin avec le trajet Koulikoro Bamako en plus de 10 tours sur le boulevard de l'Indépendance pour une distance de 103 km 700. Une dernière étape remportée par Tchemoko Djamoutene de l'équipe régionale du Kénédougou. Tchemoko Djamoutene, vainqueur de la dernière étape du 11e Tour cycliste international du Mali. Vraiment, je suis très heureux. À défaut d'avoir le maillot jaune, le plan était de gagner cette ultime étape devant nos autorités. Dieu merci, on l'a fait. Bjorn de Decker, vainqueur du 11e Tour cycliste international du Mali. C'est exceptionnel, avec le travail de l'équipe toute la journée, avec le vent d'eau, avec la chaleur, c'était très difficile, mais j'étais une bonne équipe et voilà. On gagne le Tour de Mali. Le capitaine de l'équipe nationale du Mali, Yaya Diallo, a également fait forte impression en finissant premier au classement général des points. L'équipe du Burkina Faso a remporté le prix de la meilleure équipe du Tour. Famourou Djourté et Abouakar Traoré sur le 11e Tour cycliste international du Mali pour l'ORTM. L'édition 2025 du traditionnel meeting des 100 en athlétisme s'est terminée en apothéose hier. Les débats ont été dominés par l'AS Police, première au classement général avec 25 médailles, dont 13 en or, 7 en argent et 5 en bronze. L'USFAS s'est classé deuxième avec 18 médailles, dont 3 en or, 7 en argent et 8 en bronze. Le CESUM, Centre sportif universitaire du Mali, a terminé troisième avec 8 breloques, parmi lesquels 3 en or, 3 en argent et 2 en bronze. Au dire des organisateurs, cette 33e édition du meeting des 100 a tenu toutes ses promesses, d'où la satisfaction du bureau fédéral exprimée ici par Omar Faye, vice-président de la Fédération malienne d'athlétisme. Il est au micro d'Isaac Tchenou. Les athlètes se sont vraiment donnés et les résultats s'en sont ressentis. Une fédération satisfaite à l'issue de cette 33e édition. Le championnat national de football a bouclé sa 18e journée hier. Le Stade Malais de Bamako, leader, conserve son fauteuil et le conforte d'ailleurs un peu plus avec le nul du Djolba AC, tenu en échec par Binga FC, un but partout. Un but partout, c'est également le score qui a sanctionné le match US Bouba a fait. L'AS Bakardian et Barouili est tombé devant l'ASCO 1-0. Autre résultat de cette journée, le leader Stade Malais de Bamako a battu le SOAS 2-0. Le premier FC Diarra a perdu contre l'AS Siral de Bamako 1-0. Les 11 cratères de Nyarela se sont imposés devant les étoiles du Mandé 2-0. L'US Bougouni à domicile s'est incliné devant l'AS Police 2-1. Compétition africaine des clubs, la Coupe de la Confédération a joué ses demi-finales aller hier. En première demi-finale, Simba SC de Tanzanie a gagné contre Stellenbosch d'Afrique du Sud 1-0. En deuxième demi-finale, la Renaissance sportive de Berkane a battu le CS Constantine d'Algérie 4-0. Les matchs retour se joueront dimanche prochain. En demi-finale aller de la Ligue des Champions samedi, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud et le National Al-Ahly d'Égypte ont fait match nul 0-0. Orlando Pirates et Pyramid FC ont également fait jeu égal 0-0. Les matchs retour s'annoncent décisifs vendredi prochain. Merci beaucoup, Fotigui Tunkara, pour toutes ces informations. La principale information de ce journal, le pape François est décédé ce matin à l'âge de 88 ans. Il est apparu pour la dernière fois hier dimanche lors de la célébration de Pâques à la place Saint-Pierre au Vatican. Un mois après sa sortie de l'hôpital pour une pneumonie infectieuse, le pape François est mort ce lundi. Voilà pour l'essentiel de l'actualité présentée par Moussa Papa Aïdara, mise en onde bien assurée par Alimata Ouattara, mise en ligne Badji Touré et Mohamed de Koulibaly, réalisation coordination Ousmane Dao. Merci à tous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, gardez le sourire quoi qu'il arrive et belle journée à tous.